L'Union européenne veut calmer le jeu au Bénin après l'expulsion de son ambassadeur. On va en parler ce soir. On ira également en Guinée pour évoquer la libération des leaders de la société civile. Est-ce qu'il s'agit de mesures d'apaisement? Nous évoquerons ensuite deux sujets. Togo, on parlera de l'installation du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et puis le début de la révision des listes électorales dans le cadre de la présidentielle 2020. Pour commencer cette émission autour du plateau, je reçois ce soir Constant Lemon. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir Sana. Et bonsoir à mon ami Geoffroy du côté de Notien. Zada Sadio, bonsoir. Bonsoir, décidément c'est un duo d'analystes sur le plateau. Analystes sociopolitiques, bien sûr. Le Bénin, pour commencer, Olivier Net, ambassadeur de la mission de l'Union européenne, doit quitter le Bénin avant ce dimanche 1er décembre, accusé d'activités subversives, notamment de soutien à l'opposition béninoise, alors que le pays traverse une crise politique et sociale depuis avril 2019. Expulser un diplomate, c'est une première au Bénin. L'Union européenne semble vouloir de son côté désamorcer cette escalade de tensions diplomatiques. L'UE opte pour l'apaisement dans l'affaire Olivier Net du côté européen. On souligne d'ailleurs de manière très officielle que les relations entre le Bénin et l'Union européenne sont bonnes. Mais pour l'heure, on est clairement dans une période de flottement diplomatique car l'Union européenne estime immériter cette mesure extrême. C'est vrai que Constant Lemou, l'Union européenne ne veut sans doute pas employer les termes aussi vindicatifs utilisés par les autorités béninoises pour décrire leur ambassadeur. Oui, l'ambassadeur de l'Union européenne qui a été l'objet d'une décision ce n'est pas d'expulsion, mais qui a été sommé de quitter le pays, semble être un peu diversement apprécié selon qu'on est du côté des autorités béninoises ou du côté de l'Union européenne. C'est vrai, les responsables de l'Union européenne ont considéré que les relations entre l'institution et le Bénin, la République du Bénin, sont bonnes. Oui, c'est un langage diplomatique, mais on ne peut pas ignorer que la décision des autorités béninoises de renvoyer ce diplomate touche directement la qualité des relations, donc des missions qui sont assignées aux ambassadeurs dans les différents pays. Quand on prend la particularité du Bénin, où vous l'avez dit, il y a une crise qui marque le pays depuis un bout de temps. Bon, crise peut-être, mais c'est un revirement de la conduite du pays. C'est un tournant qu'a décidé le président Talon pour réorienter la vie politique du pays. Ce n'est pas véritablement une crise, mais c'est une mutation. Oui. Je l'apprécie, j'apprécie la conduite de M. Talon comme une mutation à un moment donné de la vie politique du pays. Donc, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a aussi précisé qu'il ne s'agit pas d'une expulsion, mais c'est que le comportement du diplomate ne cadrait pas très bien avec sa mission et surtout son obligation de réserve, surtout qu'il a des rapprochements avec l'opposition béninoise. Cela ne peut pas naturellement plaire aux autorités du pays, d'où la décision de déclarer ce diplomate non grata. Ça ne remet pas en cause les relations fondamentales entre l'Union européenne et le Bénin, sauf que cela attire l'attention des diplomates qu'ils doivent être recadrés et respecter leur mission, surtout l'obligation de réserve vis-à-vis des positions politiques à l'intérieur du pays. C'est là toute la question aussi, Zana, c'est que est-ce qu'on peut parler de frottement entre le Bénin et l'UE ou c'est simplement un diplomate qui est indésirable? Je ne pense pas que ce soit la personne du diplomate qui soit indésirable. Je veux bien croire aux déclarations pour apaiser les divergences
mais je crois aussi avoir appris que les ambassadeurs du Bénin en France, en Hollande, en Allemagne et en Belgique ont été convoqués pour venir mieux expliquer les raisons pour lesquelles M. Olivier Netz a été sommé de quitter le pays. Donc, si l'on veut prendre bien en considération ce fait, cela veut dire que c'est une décision qui surprend même l'Union européenne parce que il déplore qu'il n'avait pas auparavant reçu des sommations. Quand ce genre de situation se présente, il fallait d'abord convoquer l'intéressé, lui faire part de vos remarques et si à la suite de cela, le recadrer, si à la suite de cela, les choses, il continue toujours par se mêler de manière inappropriée à la politique intérieure et à la politique du pays. Là, dans ces conditions-là, on peut envisager ce que les autorités béninoises appellent retrait d'agrément. Donc moi je crois que il y a vraiment, ça suscite vraiment, comment dit-on, de l'étonnement de la part de l'Union européenne. Mais au-delà de, comment dit-on, des mots apaisés qui sont employés d'une part et d'autre, il y a un malaise qui ne dit pas son nom. Et je comprends d'ailleurs, lorsque vous lisez les raisons, rapprochement vis-à-vis de l'opposition, lorsqu'on sait tout ce qui s'est passé durant la crise, comment dit-on, politique au Bénin, ça se comprend mieux. Je ne vais pas faire toute l'historique, mais vous l'aurez remarqué, M. Talon est venu au pouvoir. Il a commencé par faire, entre guillemets, la chasse aux sorcières. M. Sébastien Ajavon a été accusé. On vient de condamner l'État béninois à lui verser 36 milliards de francs CFA. M. Léadi Soglo, il n'est pas dans le pays. M. Comment dit-on, Lionel Zinsou, je crois, il est condamné, donc ne peut plus se présenter aux élections. M. Yahi Boni a subi un blocus autour de sa maison pendant 52 jours. Il n'est plus dans le pays. Donc, vous comprendrez vraiment qu'il y a vraiment des choses qui se sont passées au Bénin. Et j'ai l'impression que le pouvoir de Talon est aux abois parce que naturellement, lorsque l'on remarque tout ce qui se passe dans ce pays, on sait qu'il y a un malaise et nous ne savons pas, même la mission de l'Union européenne dit n'avoir pas toujours reçu jusqu'alors les explications qui sous-tendent, comment dit-on, ce retrait d'agrément. Quand on voit quand même, Constant, aujourd'hui la position de l'Union européenne, on peut se dire qu'elle n'entend pas aller à une mesure de réciprocité. Visiblement, oui. Visiblement, elle n'entend pas aller à une mesure de réciprocité puisqu'elle attend encore les clarifications de la part du pouvoir du Bénin et qui n'a pas daigné jusqu'à présent donner vraiment les justificatifs de ce retrait d'agrément à l'ambassadeur. De toute façon, la démarche de convoquer l'ambassadeur du Bénin dans ces différents pays de l'Union européenne est une démarche normale. Cela va de soi, jusqu'à ce que l'Union européenne, les premiers responsables, comprennent mieux, soient mieux situés par rapport au comportement remarqué des autorités béninoises, d'un comportement qui aurait suscité cette décision. Sinon, on ne peut pas tout de suite accepter cette décision. C'est au risque de créer un précédent qui peut encore rejaillir sur les prochains ambassadeurs qu'on nommerait dans ce pays. Il faut aussi reconnaître que ce qui se passe au Bénin, oui, on peut l'assimiler rapidement à une crise, mais je dis dans toutes les situations, dans toutes les organisations, toute mutation a des difficultés. Les mutations occasionnent toujours des difficultés. Jusqu'à ce qu'on comprenne vers où M. Talon veut conduire le pays, eh bien,
il y aura toujours des mécontents parce qu'on est en train de les sortir de leur zone de confort. C'est naturellement qu'ils seront mécontents, ils vont s'agiter. Talon va naturellement utiliser les prérogatives de l'État pour mettre de l'ordre jusqu'à ce que chacun se range et que le pays avance. De toute façon, je comprends que l'Union européenne ne soit pas tellement contente de cette décision, mais la décision étant déjà prise, je doute que l'ambassadeur Olivier Net continue sa mission au Bénin. Quels que soient les cas, il va repartir. On nommera un nouvel ambassadeur, sauf que peut-être, compte tenu de la situation politique, comme le disait Zana, eh bien, l'Union européenne aura tendance à être plus regardante, sauf que chaque pays a sa diplomatie, chaque pays définit le cadre de ses relations diplomatiques, sa collaboration avec les institutions internationales et le respect mutuel oblige l'Union européenne à accepter les règles de jeu. Parce que sur la chute de Constant, on voit clairement le reproche qu'on a fait à Olivier Net, c'est qu'il rencontre l'opposition, mais l'Union européenne, dans plusieurs pays, dont le Togo par exemple, rencontre régulièrement l'opposition. Ça ne choque pas le pouvoir non plus. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que si cela a été le cas, je n'ai pas vu de médiatisation de cette rencontre. Lorsque vous, en tant que diplomate, vous recevez l'opposition, voilà, on n'a pas vu cela dans le cas du Bénin, ce qui pousse à comprendre que vraiment il y a eu, si on peut l'appeler, des écarts de comportement qui ne correspondent pas vraiment aux normes lorsqu'on est représentant d'une diplomatie. Et dans l'actualité, on a aussi appris que le nouvel ambassadeur nommé de l'Espagne nommé dans le pays a en vain, lorsqu'il présentait ses lettres de créance, intercédé en faveur de M. Olivier Net, mais le président de la République s'est voulu, comment dit-on, catégorique sur la question. Donc cela veut dire qu'il y a vraiment des choses qui sont réelles, qui sont fondées, mais en langage diplomatique, peut-être que les deux parties ne souhaitent pas que cela vienne sur la place publique plutôt. Je n'imagine pas une seule seconde qu'on puisse révoquer, qu'on puisse retirer l'agrément d'un diplomate de ce haut niveau qui représente tous les États de l'Union européenne sans pour autant donner les raisons et les fondements. Je ne le pense pas, c'est juste une langue de bois des deux côtés. D'accord, on va aller à la pause et puis on revient juste après continuer d'en parler.